tous et bienvenue sur le petit investisseur en ligne. Première vidéo de la chaîne aujourd'hui, donc on va introduire la chaîne, on va voir de quoi on va parler sur la chaîne, etc. Et en même temps, une petite présentation de moi-même. Donc sans plus attendre, on passe à la suite. Le plan de la vidéo, donc on va commencer par une mise en garde, ensuite on va aborder le sujet de qui suis-je. On ira au point 3, à qui s'adresse cette chaîne YouTube. Ensuite, qu'est-ce que je gagne moi dans l'histoire, pourquoi je fais ça. Puis ça sera qu'est-ce que le petit investisseur en ligne. Et finalement, de quoi on va parler sur le petit investisseur en ligne. Et un petit mot pour terminer cette vidéo. Voilà, donc la petite mise en garde traditionnelle, mais néanmoins très importante. Il faut toujours garder en mémoire que les informations que je fournis ou que je fournirai dans cette chaîne ne sont que le fruit de mes recherches personnelles. Je ne suis pas un conseiller en investissement ni un expert financier. Et tout ce que je dis ou publie n'engage que moi, mon ressenti et mes recherches. Si vous le faites, donc de me suivre, vous le faites en connaissance de cause et je ne pourrai pas être tenu responsable pour vos pertes éventuelles. Un dernier petit point, mais probablement le plus important de cette mise en garde, il faut absolument garder ce point en tête, il ne faut investir uniquement que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il ne faut surtout pas investir l'argent des vacances, l'argent des courses, l'argent des factures, etc. Parce que déjà, il n'y a aucune garantie que vous reverrez cet argent, il n'y a aucune garantie que vous ferez un bénéfice de cet argent, et par-dessus tout, il n'y a aucune garantie sur les délais. Donc, en tant que petit investisseur, on va partir sur des délais moyens, longs, très long terme. Donc, voilà, il faut vraiment s'en tenir à utiliser de l'argent qui n'est, entre guillemets, pas indispensable. D'ailleurs, pour faire simple, quand j'investis de l'argent dans quelque chose, je considère que c'est de l'argent perdu ou de l'argent qui n'existe pas. Et en plus, si ça me rapporte quelque chose, tant mieux. Voilà, j'aurais fait un petit bénéfice et je serai très heureux. Voilà, maintenant on va parler un peu de moi. Je m'appelle Frédéric, on va raccourcir, on dira Fred. J'ai 42 ans, je vis en Belgique. Je suis ingénieur en informatique. Et l'informatique, c'est un domaine donc qui me passionne énormément parce que j'ai baigné dedans depuis tout petit. Mais à part cela, comme passion et comme beaucoup de gens, je pense, en second, j'ai l'argent. D'ailleurs, si vous demandez à ma femme, elle vous dira que l'argent, c'est ma religion. Cependant, malgré le fait que j'aime beaucoup, énormément l'argent, la vie a fait que je ne dispose pas d'une réserve sans fond et que, comme la plupart des êtres humains, je dois me construire un capital afin de voir mon avenir et éventuellement celui de mes enfants sous un jour meilleur. Voilà, donc pour la petite histoire, j'ai commencé très tard à penser investissement, ça doit faire 3 ans à peu près. Parce que dans la jeunesse, on écoute rarement les conseils qu'on nous donne. Et donc, on préfère acheter une voiture d'une marque de luxe alors qu'on peut avoir un équivalent dans une marque moins luxueuse et pourtant tout aussi équipée pour beaucoup moins cher. Voilà, par exemple, un ordinateur, on va taper 5 000 € dans un ordinateur alors qu'au final, un ordinateur à 1 000 € fait le même job. Téléphone, c'est pareil, on va dépenser 1 500 € pour acheter le dernier téléphone Android de telle marque ou un iPhone ou que sais-je, et pour finalement on va jouer quoi avec? On va faire Candy Crush et c'est tout. Donc on a un téléphone à 1 500 balles pour jouer à Candy Crush. Donc voilà, pareil pour les vêtements de marque, etc. Donc tout ça, ça fait que on perd beaucoup d'argent inutilement, de l'argent qui aurait pu être investi, et toutes ces pertes cumulées auraient déjà fait un beau budget, à mon avis, pas loin de l'achat d'une petite maison. Mais voilà, c'est perdu, c'est trop tard, et on n'en tient plus compte, mais je voulais juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, ça fait 2-3 ans que je me suis mis dans les investissements, mais dans le cadre de cette chaîne YouTube,
tous ces investissements-là, je n'en tiendrai pas compte. Donc, pour les statistiques, etc., on se basera uniquement vraiment sur les achats faits à partir de maintenant dans le cadre de la chaîne. Donc, voilà, comme ça, on est vraiment sur une base clean, fraîche, etc. Le bel point positif, pour revenir sur les dépenses et que le fait que j'ai commencé tard et tout ça, ben, c'est comme la plupart d'entre vous, jeunes, moins jeunes, ben, je suis un petit investisseur, je ne peux investir que quelques dizaines d'euros par mois, voire parfois quelques centaines, mais alors dans ce cas-là, il faut que ce soit vraiment quelque chose que je considère vraiment très très prometteur, très intéressant, très fiable. Donc voilà, maintenant vous me connaissez un peu mieux, je trouve que c'était intéressant que je me présente un minimum pour que vous sachiez à qui vous ayez affaire, parce que on est parti pour beaucoup de vidéos, j'espère. J'espère que le contenu vous passionnera et qu'on pourra progresser ensemble. Voilà, donc je suis une personne très accessible et éventuellement, si vous voulez discuter, je vais mettre en place un Discord ou un Telegram et on pourra discuter ensemble très prochainement. Donc voilà, là on va clôturer la parenthèse sur ma présentation et on va passer au point suivant. Donc, à qui cette chaîne YouTube? Je dirais à tout le monde sans exception, mais le public vraiment ciblé, c'est les jeunes et les moins jeunes qui disposent de faibles moyens d'investissement. Pourquoi les jeunes? Parce que la jeunesse, c'est le meilleur moment pour commencer à investir. Et bon, comme je vous l'ai expliqué, moi je l'ai compris trop tard. Si je fais le calcul, quand j'avais commencé à investir étant jeune, ma situation maintenant, on va dire 15 ou 20 ans plus tard, serait déjà beaucoup mieux. Et alors, au lieu d'avoir une maison, j'en aurais deux, par exemple. Euh, et donc, le fait que des jeunes vont investir quelques dizaines d'euros par-ci, par-là, dans quelques années, peut-être que cela, ça leur fera un capital assez important qui leur permettra soit de continuer à investir pour accumuler plus d'argent et augmenter le capital, peut-être permettre de financer des études, un projet personnel, un premier véhicule, des frais de notaire pour un appartement, une maison, etc., etc. Et pour les moins jeunes, ça permettra, avec un peu de chance, à moyen terme, de générer des petits revenus complémentaires ou financer un peu une partie de la pension, mettre de l'argent en place pour aider les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, je pense qu'on touche vraiment un public large et le fait qu'on se base sur des petits investissements, justement, n'empêche pas les grands investisseurs ou les personnes avec plus de moyens de suivre ses conseils, ses indications avec des mises plus importantes. Alors, qu'est-ce que je vais gagner, moi, dans cette histoire? A priori, rien. Ou alors vraiment pas grand-chose, parce que mon but, c'est pas de vous vendre des choses. Je ne fais que vous faire part des investissements potentiellement intéressants, des investissements que j'ai recherchés, dans lesquels moi je vais participer financièrement. Et au final, je vous fournis gratuitement le travail que j'ai fait en arrière, donc la recherche, etc., les feedbacks, les démarches pour s'inscrire sur telle ou telle plateforme, etc. Il pourra également arriver que, quand c'est possible, j'utilise des liens de parrainage qui généralement seront bénéfiques pour vous et pour moi. Donc par exemple, un lien où on reçoit chacun une action gratuite, une pièce d'argent, etc. Des choses qu'on n'obtiendrait pas si on s'abonnait chacun de notre côté. Voilà, moi par exemple, quand je me suis abonné sur telle ou telle plateforme, j'ai fait plaisir à un tiers, il a obtenu un bénéfice, j'ai obtenu un bénéfice. Je l'aurais fait tout seul de mon côté, il n'aurait rien obtenu, j'aurais rien obtenu. Donc c'est du win-win, gagnant-gagnant. Et donc voilà, en gros, ça sera du win-win pour nous s'il y a des liens de parrainage. Mais
un truc sur lequel j'avais vraiment insisté, c'est que je ne vous parrainerai jamais sur des produits que je n'ai pas testés, et je ne ferai pas non plus de placement de produits, donc vous vendre quelque chose sous prétexte que c'est magique et tout ça, parce que moi, je reçois une contrepartie, alors qu'au final, c'est de la merde. Ça, c'est pas question. Mon but, c'est pas de vous faire perdre de l'argent, mais si possible, d'en gagner un peu. À vous et à moi. Donc, qu'est-ce que c'est le petit investisseur en ligne? Donc là, on vient sur le sujet. On va parler donc du ciblage de la chaîne. Donc, le petit investisseur en ligne, c'est encore une autre chaîne YouTube d'investissement en ligne, comme il y en a des centaines, peut-être des milliers. Mais donc, pourquoi je crée cette chaîne? Pour deux raisons très simples. La première est la plus évidente, parce que l'argent, les investissements, etc., c'est un sujet passionnant, c'est un sujet dont j'aime parler, c'est un sujet avec lequel j'aime beaucoup lire les news, des livres, etc. Et aussi, j'aime partager mes trouvailles avec les autres. Deuxième raison, qui est pour moi assez évidente, c'est que chaque fois que je regarde des vidéos d'investissement, je ne me retrouve pas dans ces chaînes YouTube, dans ces vidéos, parce que c'est toujours des investissements énormes. Par exemple, 10 000 $ sur telle plateforme, je mets 5 000 sur ça, je fais 20 000 dans celui-là, etc. Et voilà, moi je me retrouve pas parce que c'est des gros investisseurs. Moi j'ai pas d'argent autant à mettre dans ces choses-là. Et souvent, les frais entre guillemets d'entrée, c'est pas des frais souvent, mais les montants minimums d'entrée sont beaucoup trop élevés par rapport à ce dont moi je dispose. Et donc, voilà. Euh, donc vous l'aurez compris, cette chaîne s'adresse plutôt à un public qui veut investir un peu d'argent, mais qui a peu de moyens. On va être clair dès le début, investir avec peu de moyens, ça vous permettra pas de plaquer votre job et de dire hop, voilà, j'ai investi, c'est fini pour moi de travailler, je vais toucher de l'argent, je vais vivre comme ça. Non. Là, malheureusement, c'est pas possible. Et c'est comme dégager éventuellement des revenus complémentaires et tout ça dans l'immédiat, c'est pas possible non plus. On est plutôt parti sur des petits gains et des investissements moyens, longs, très long terme pour pouvoir générer quelque chose. Voilà, de quoi on va parler donc sur la chaîne? Comme le nom de la chaîne l'indique, on va parler d'investissement en ligne, mais le terme investissement, c'est large. Et régulièrement sur Internet, il y a beaucoup de nouvelles options d'investissement qui apparaissent. Et il y en a qui sont tout à fait géniales ou qui valent vraiment la peine, etc. Mais il y en a énormément des douteuses, des arnaques, etc. qu'on essaiera évidemment d'éviter. On parlera aussi d'investissement boursier, on parlera de forex, on parlera d'achat de matières, donc or, argent, etc. On parlera d'investissement en crypto-monnaie, on parlera d'investissement hybride, donc crypto-fiat. Donc les fiat, c'est les monnaies légales, donc l'euro, l'USD, etc. On parlera d'investissement immobilier, parce que oui, même en étant un petit investisseur, je vais dire à partir de peut-être 50 €, on peut commencer à investir dans des biens immobiliers et je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est assez simple. Et donc, on parlera de prêt d'argent et éventuellement de paris sportifs, parce que oui, les paris sportifs peuvent être considérés comme un investissement. Donc, on parlera en toute franchise, sans avoir peur d'afficher, j'ai investi 10 € là-dedans, ou j'ai acheté ceci pour 50 €, etc. Et on fera un suivi régulier sur les différents investissements qu'on aura commencé via cette chaîne. Donc maintenant, on va clôturer cette petite vidéo de présentation. J'espère qu'elle vous aura donné envie de tenter l'aventure avec moi et qu'on pourra tous en retirer quelques bénéfices. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me faire savoir que vous avez aimé. Et si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos, il faut penser à vous abonner. Comme ça, vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne.
Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. Je vous dis à très vite pour la première vidéo concernant les investissements et je vous dis à bientôt. Ciao!